Notre prochaine intervenante est une supportrice de Team Hospitalier. Elle s'appelle Dominique Le Gall et elle a un job particulier que vous connaissez peut-être pas, les biographes hospitalières. Elle va nous présenter tout ça, elle va nous raconter tout ça. Donc je vous demande un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Dominique Le Gall. Voilà, tu peux prendre le micro ici. Oui, d'accord, on va garder ça. Voilà, mets-le bien comme ça, c'est pas mal. Tu vois. Je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais te mettre ton petit jingle. On a un jingle tout en douceur car Dominique est fan. Dominique est fan de jazz. Team Hospitalier. On l'a rejoint, on la soutient. Ça donne envie de chanter. C'est bien, ça te donne envie de chanter, de chanter. Alors, Dominique. Oui, alors. Comment t'es venue cette envie de raconter l'histoire des autres ? Eh ben, en fait, ma première partie de carrière a duré 34 ans dans l'assistanat de direction. Et franchement, j'avais envie de donner que mon travail ait un peu plus de sens. Et j'ai quitté l'entreprise il y a 3 ans. Et voilà. En fait, quand j'étais très jeune, j'écrivais un journal intime, j'écrivais des nouvelles. Donc, l'écriture était chez moi assez naturelle. Et quand j'ai cherché dans quoi je pourrais me recycler, enfin finir ma carrière, finalement, un souvenir m'est revenu. Et ça a beaucoup... Voilà. Le souvenir qui m'est revenu, c'est que quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai offert à ma grand-mère un livre qui s'appelait « Dis-moi, grand-mère ». C'était un livre où il y avait des questions pour qu'elle me raconte sa vie, son enfance, son adolescence, sa vie de femme. Et puis, donc je lui offre. Et puis, les années passent, je ne pense pas à lui réclamer. Et puis, arrive un moment, évidemment, le moment qu'on redoute tous, c'est le décès de sa grand-mère. Et ma mère me remet le livre, que je suis toute contente de récupérer parce que c'est très émouvant. Et quand je l'ouvre, il est vide. Et c'est ça qui m'a donné l'idée et l'envie de reprendre l'écriture, parce que j'ai compris qu'en fait, les souvenirs, c'est important, transmettre, c'est important, laisser une trace, c'est important. La biographie a démarré comme ça. Et ensuite, je suis tombée sur un documentaire sur la biographie hospitalière. Et là, ça a vraiment été le coup de foudre, puisque c'est la même chose. On écrit la vie de personnes malades ou en soins palliatifs, mais aussi de personnes âgées en EHPAD, par extension de parents endeuillés, de fratries, de parents d'enfants handicapés. Donc, on se déplace à l'hôpital. On peut suivre aussi à domicile. Mais en tout cas, ce qui est très important dans ce métier, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est qu'on est en collaboration continuelle avec les équipes soignantes. On ne va pas démarcher les patients, on fait connaître notre métier aux équipes soignantes des hôpitaux, et c'est eux qui nous appellent quand ils repèrent dans leurs patients quelqu'un à qui raconter sa vie lui ferait du bien, améliorerait sa qualité de vie. Parce qu'écrire, en fait, c'est... transmettre à ses enfants quand on va partir, ça allège, ça apaise un peu la souffrance existentielle, ça brise l'isolement du malade, et puis ça laisse un merveilleux souvenir à la famille. Et tu m'as dit que très très vite, quand tu as commencé ton métier, on t'a dit, lorsque tu arrivais dans ton nouveau travail, on t'a dit une phrase que tu n'avais jamais entendue dans ton ancien travail, qui était « Dominique, on vous attendait ». Oui, je suis arrivée chez un couple, justement un couple qui avait deux enfants handicapés. Je frappe à la porte, la femme m'ouvre avec un énorme sourire et me dit ça, « Dominique, on vous attendait ». Moi qui étais très stressée parce que c'était ma première biographie, ça m'a tout de suite mis à l'aise et j'ai réalisé l'importance que ça revêt pour une famille, pour des parents, de raconter une histoire et d'en faire un livre qui va rester dans la famille et qui va laisser trace. Donc, les bénéfices pour les... Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les bénéfices pour les patients et pour les soignants ? Tu les as déjà évoqués, mais les rappeler pour qu'on comprenne bien que ça bénéficie à tout le monde. Oui, alors en fait, le patient qui est par exemple, qui est en soins palliatifs, ça le réinscrit dans un projet de vie, de transmission. Donc, nous, moi, je ne suis pas hospitalière, je ne suis pas psychologue, donc je viens de l'extérieur. Et avec moi, il peut raconter son histoire différemment et surtout savoir qu'il va laisser une trace à sa femme, à ses enfants. Donc, ça lui permet de décharger des choses. C'est quelque chose de très vivant, en fait. On pense, quand on parle de ce métier, certaines personnes pensent que ça doit être un petit peu triste, etc. Mais pas du tout. Bien sûr, c'est dans un cadre particulier.
mais on sent qu'on fait du bien aux gens et ils nous font du bien aussi. Donc c'est un projet dans la vie, vraiment. On vient rencontrer une personne, pas une maladie. Et ça fait toute la différence. C'est une vraie rencontre. Donc ça peut aussi briser l'isolement des personnes âgées en EHPAD parce que parfois personne ne vient les visiter. Donc au moins c'est un rendez-vous régulier. Et les soignants aussi, ça leur fait du bien que tu fasses du bien aux patients. Oui, les soignants sont généralement complètement à fond dans cette démarche parce que ça leur permet de rajouter un soin de support, puisque c'est ce qu'on cherche à faire reconnaître, la biographie hospitalière comme un soin de support. Et donc c'est vrai c'est gratifiant pour eux de pouvoir proposer ça à quelqu'un qui va en tirer un grand bénéfice. Alors on a prévu quelques verbatims ici, hein, jusqu'au bout, ils ont tout fait, ils ont essayé de trouver. C'est important pour moi de parler de leur dévouement à la médecine et de leur aide, car s'ils n'étaient pas là, il y aurait des dégâts. Vraiment, je rends hommage à tous ces gens. Oui, c'est le témoignage de Florence, une personne que j'ai suivie en soins palliatifs à Dijon. Et elle n'arrêtait pas de dire à quel point le personnel médical s'acharnait à trouver des solutions pour sa maladie que malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Ça se passait à Gustave Roussy. Donc, je remercie Dominique, avec qui j'ai eu des contacts enrichissants. C'était toujours une joie pour moi de la retrouver dans la tristesse de l'EHPAD. Bernadette. Vous voyez, Bernadette à Dijon, une grande artiste peintre dans sa région, mais qui évidemment, une femme qui peignait, qui sculptait, et évidemment qui s'ennuyait beaucoup à l'EHPAD. Donc on s'est vu, on a fait beaucoup plus que 10 séances avec elle, parce que le principe c'est de faire 10 séances, mais on a largement dépassé. Hein. D'accord. Et enfin, un témoignage d'un soignant. C'est gratifiant pour le soignant de pouvoir proposer au malade quelque chose qui le porte et l'apaise, l'aide à se sentir mieux. Oui, parce que le but du soignant, c'est quand même de faire du bien, je pense, à son patient. Donc et ça change peut-être même. C'est aussi un indicateur, parce que finalement, quand j'ai un entretien avec un malade, et que, bien sûr, l'entretien est totalement confidentiel, mais je peux aussi saisir s'il y a une baisse de morale. Alerter peut-être si je sens quelque chose sans jamais rien divulguer de ce qui se passe. Et à l'inverse, l'équipe soignante me renseigne sur la psychologie du malade, sur son état d'âme du moment. Enfin, généralement, quand j'arrive, on me dit il est très content de vous voir. D'accord. Alors, il y a un rituel important dans ton métier, c'est la remise du livre. Voilà, au bout de 10 séances, on fait un livre. Et généralement, là, c'était pareil, c'était pour Bernadette, c'était à l'EHPAD de Dijon, et on fait une petite fête. On invite les amis, la famille. Le livre est édité en 10 exemplaires qui sont offerts aux malades, enfin à la personne que j'accompagne, puisque pour moi, c'est pas un malade, c'est pour vous. Et voilà, donc c'est toujours un moment joyeux où on prend des photos. Elle a eu un article dans le journal du bien public à Dijon. Du coup, elle a retrouvé des amis d'enfance qui, la repérant dans le journal, tout de suite ont appelé l'EHPAD, on veut le livre. Enfin voilà, c'était très chouette. Donc elle a recréé du lien. Exactement. Et donc ça, c'est donc l'association, ton association Traces de Vie. Voilà, moi je travaille pour Traces de Vie depuis 3 ans. C'est pas la seule association de biographie hospitalière, il y en a 3. Mais nous sommes 3 biographes hospitalières sur Paris et on se déplace. On a beaucoup d'adaptabilité, de réactivité, puisque dès qu'on nous appelle, on arrive. D'accord. Parce que parfois les moments sont comptés. Très bien. J'ai envie de remercier Dominique pour ce témoignage. Oui, quand même. Je vous demande un maximum d'applaudissements pour Dominique Le Gall.